c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux nouvelles poupées Monster High. Donc ce sont les nouveautés, les dernières poupées Monster High. Donc j'ai pris Draculaura et Laguna Blue. Voilà, donc d'habitude je ne collectionne pas les Monster High et j'achète principalement les poupées d'occasion. Mais là j'avais vraiment envie de pouvoir voir à quoi ressemblaient les dernières poupées Monster High. Et de faire la collection, voilà, donc je pense que je ferai la collection. Celles-ci sont mes deux préférées, donc Draculaura et Laguna Blue, c'est celles que je préfère dans la collection. Donc avant de commencer la review, je les ai eues toutes les deux à King Jouet, et donc elles sont vendues 35 € il me semble chacune. Ce qui est assez cher je trouve pour des poupées. Laguna Blue, donc on retrouve sur sa boîte Claudine, Laguna au centre et Frankie à droite. Laguna Blues, comme ceci. Voilà, donc la poupée qui est magnifique. Ses accessoires. Voilà, son petit animal. Le logo Monster High. Et l'arrière de la boîte qui est comme ceci. Donc Laguna Blues à gauche. Et les quatre autres de la collection, donc Cléo de Nil, Draculaura, Claudine et Frankie. Donc ici on retrouve la description. Les caractéristiques de Laguna Blues, donc monstre marin merveilleux, coquillage portable et chips d'algues, donc c'est les petites descriptions des personnages. Donc Draculaura, elle est comme ceci, et donc on retrouve Laguna et Claudine avec elle. Voilà. Donc le logo Monster High. Ses accessoires, son animal et l'arrière de sa boîte. Donc type de monstre, vampire fantastique, écran solaire 500 et jus de cerise. Donc ça c'est la description de ses accessoires. Donc pour elle, l'arrière de sa boîte est comme ceci. Donc que dire sur ces poupées, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est cool qu'ils aient changé les proportions. Parce que maintenant elles ont vraiment toutes des corps différents les unes des autres, des formes de visage aussi différents. C'est pas comme les Wings par exemple où elles sont toutes pareilles. Et maintenant ils ont changé même les corps. Et je trouve ça mieux de faire des formes réalistes comme ils ont fait sur les nouvelles que comme on avait avant. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et c'est aussi pour ça que je voulais vraiment ces poupées. Je voulais voir à quoi elles ressemblaient. Voilà, donc je les aime vraiment beaucoup et je vais vous les montrer hors de la boîte. Donc on se retrouve pour la review des deux poupées, c'est parti. Donc je vais commencer la review avec Laguna Blues. Donc je vais commencer par ses accessoires. Elle vient avec des lunettes de soleil bleues avec des petites nageoires de requin sur les côtés. Un maillot de bain couleur bleu océan avec du noir et les motifs sont en forme d'écailles de poisson. Les contours de son maillot de bain sont orange et il s'attache à son cou avec une ficelle. C'est un maillot de bain à une pièce. Un petit bocal blanc avec un poisson dessiné dessus et des petits biscuits poissons. Donc je pense que c'est la nourriture pour son animal Neptuna. Des chips avec écrit Kelp Crisps, comme ceci. Donc c'est un paquet vert avec des dessins de poissons. Elle a une gourde bleue et noire qui s'ouvre. Son téléphone portable qui est rose, voilà, avec les applications. Laguna, elle a un téléphone rose qui est en forme de coquillage. On retrouve une petite accroche ici pour qu'elle puisse le mettre à son doigt. Elle vient également avec un sac à dos en forme de coquillage également, comme son téléphone, avec des bretelles bleues. Et son animal de compagnie Neptuna qui est un poisson. Donc Neptuna est rose avec des yeux bleus.
Donc pour ce qui est de la poupée, elle a des sandales à talons compensés qui sont roses. Ces talons, enfin ces semelles plutôt, sont bleues avec écrit en noir Monster. Voilà. Donc ses jambes sont articulées comme ceci, on peut les bouger. Elle a des nageoires sur les côtés. Donc ses jambes sont bleues sur le bas et roses sur tout le reste du corps. Elle est articulée au niveau des genoux, comme ceci. Donc pour ce qui est de ses vêtements, alors elle a un short qui est de différentes couleurs. Donc son short est de différentes couleurs, on retrouve du rose, du violet, du jaune, du bleu, du vert. Ça fait un petit peu couleur arc-en-ciel. Et elle a des froufrous sur chaque côté de son short qui sont bleus. Elle porte une ceinture bleu clair avec des mâchoires de requin. Et d'ailleurs le petit style de la ceinture, c'est qu'ici elle a un trou pour montrer le côté que ça a été mangé par un requin ou par un monstre des mers. Le haut de sa tenue, alors il s'agit d'un pull à manches longues. Voilà. Qui est rose principalement avec ici des liserés noirs sur le bout des manches et un liseré sur tout le gilet, voilà, sur les bordures du gilet. Elle a du tulle rose, voilà, sur ses manches, et ici du rose un peu plus clair avec un hippocampe, donc un squelette d'hippocampe noir, voilà, avec une toile d'araignée, et ici des petites gouttelettes d'eau noire. Voilà, j'aime beaucoup le style de son pull. Elle a aussi un liseré noir ici sur le bas de son pull. Et il me semble que c'est un top, mais vu que son short est long, on ne s'en rend pas compte. Son sweat a une capuche avec des écailles pareilles de poisson, comme le maillot de bain en fait, c'est fait à peu près pareil. Donc en imitation d'écailles de poisson, bleu avec du noir. Voilà. Et ici, on retrouve les mêmes motifs que sur son short, le motif arc-en-ciel. Voilà, ça fait comme des oreilles sur sa capuche. C'est très joli. Donc ses articulations des bras, elle est articulée comme ceci. Donc elle peut bouger ses mains, ses bras. Voilà, c'est vraiment tout articulé. Donc les mains peuvent se retirer aussi. Voilà, donc comme je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, je ne vais pas le faire. De toute façon, ceux qui connaissent les Monster High, vous savez, les mains peuvent se retirer. C'est une des spécificités de ces poupées. Voilà, et elle porte donc également un petit collier blanc. Donc on dirait un petit peu genre comme des os de poisson. Voilà, qui forment son collier. Voilà. Pour son visage, alors elle a un rouge à lèvres qui est de couleur orange, des yeux marron clair, un fard à paupières bleu. En dessous les yeux, elle a plein de petites taches bleues, comme des taches de rousseur, sauf qu'elles sont bleues pour rappeler le côté monstre des mers. Ses sourcils, pareil, sont bleus. Elle a deux boucles d'oreilles. De ce côté-là, une petite, comment on appelle ça, une petite boule bleue. Et de ce côté-là, c'est un squelette de poisson, pareil, bleu. Voilà. Ses oreilles sont différentes des précédentes Laguna. Le côté monstre des mers est beaucoup plus marqué, puisque son oreille est comme celle d'un poisson. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et sur son visage, donc, elle a des petits points bleus aussi sur son front. Donc son visage, tout comme son corps, est rose. Sur les précédentes Laguna, elle avait la peau de couleur bleue, donc ils ont changé la couleur pour les versions génération 3. Donc pour ce qui est de ses cheveux, elle a deux barrettes blanches dans ses cheveux qui attachent ces deux mèches. Donc elle a de ce côté-là une mèche violette et de ce côté-là une mèche verte. Voilà. Elle a un petit chouchou noir dans ses cheveux qui attache sa queue de cheval. Donc un chouchou noir avec des sortes de coquillages. Voilà. On retrouve également des mèches vertes et violettes dans ses cheveux blonds. Donc elle a les cheveux blonds bouclés. Voilà, avec des mèches en dessous de couleur vert et violet. Ses cheveux sont vraiment magnifiques et elle les a longs, ils lui descendent jusqu'aux genoux. Donc Laguna Blue, elle est articulée comme ceci.
Donc Laguna est ma préférée dans ces Monster High là, dans cette collection de Monster High. Je la trouve vraiment magnifique. Pourtant ce n'était pas un personnage que j'affectionnais particulièrement, mais elle est vraiment belle je trouve dans cette nouvelle version. Donc c'est parti pour la review de Draculaura. Donc Draculaura, elle vient avec comme accessoire une cape qui est noire. Voilà, avec des motifs roses, avec une chauve-souris avec une tête de mort. Voilà, des petits cœurs. Voilà, c'est très joli. Donc elle est rose, rose foncé et noir, les couleurs de Draculaura. Des lunettes de soleil noires en forme d'aile de chauve-souris avec des cœurs. Donc noir, ce serait plutôt gris, je pense. Non, noir. À la lumière, ça fait gris. Voilà, donc des bretzels avec des yeux. Voilà, marron. Dans une petite coupelle rose. Et ici, donc une attache pour lui mettre sur son doigt. Alors ça, à mon avis, ça doit être de la crème solaire. Avec un citron dessiné dessus. Un jus de fruits. Un jus de cerise. Donc le gobelet est de couleur rouge. Et on retrouve ici des dégoulinures, un petit peu comme s'il s'agissait du sang. Son téléphone, qui est en forme de cercueil. Voilà, avec une chauve-souris sur le haut. La petite attache pour que la poupée puisse tenir le téléphone. Et donc ici, c'est en forme de cercueil, avec une toile d'araignée et un cœur. Avec des canines de vampire. Elle a un sac en forme de cœur rose, un sac à dos, avec des ailes de chauve-souris noires. Son animal de compagnie, qui est une chauve-souris, violette, avec un petit collier rose, des petits cœurs roses sur son visage, un petit nœud rose, et des yeux violets et roses, et il s'appelle Count Fabulous. Donc pour la poupée, Draculaura porte des escarpins à talons roses avec un cœur et des ailes de chauve-souris. Elle porte des barésies noirs qui lui arrivent à peu près jusqu'au mollet. Elle est articulée bien évidemment des jambes comme ceci. Et également ses pieds peuvent bouger. Donc elle porte un short noir avec des cœurs blancs. Par-dessus une petite robe avec des froufrous. Une petite robe rose. Le haut de sa robe est rose également avec des liserés blancs. Donc elle a un collier blanc, une sorte d'amulette. Voilà, en forme de pierre. Par-dessus un petit nœud noir. En imitation de cuir. Les manches de sa robe sont roses. Voilà, en tulle. Et elle porte une bague. Donc il s'agit d'une bague rose avec un joyau, c'est super bien fait. C'est la première fois que je vois une poupée porter une bague. Ils auraient trop dû faire ça pour Stella avec sa bague sceptre. Ensuite, pour ce qui est de son visage, elle a un rouge à lèvres rose pâle, ses dents de vampire, ses yeux sont violet rose. Elle a des boucles d'oreilles, donc de ce côté-là, une boucle d'oreille noire avec un cœur et des ailes de chauve-souris. Et de l'autre côté, la même boucle d'oreille, mais en rose. Donc ces boucles d'oreilles sont inversées par rapport à sa coupe de cheveux. Donc sa coupe de cheveux, elle a un côté noir et un côté rose et elle porte une frange. Sa coiffure met bien en scène une sorte de dualité, je trouve, avec les deux boucles d'oreilles des différentes couleurs. Qui correspondent à l'inverse de chacune des couleurs de ces deux parties de cheveux. C'est assez symbolique cette séparation nette
d'un côté noir et d'un côté rose, avec l'accessoire des boucles d'oreilles qui vient renforcer cet aspect-là. Donc ses cheveux sont lisses et elle a un petit bandeau rose avec pareil, donc un cœur et des ailes de chauve-souris noires. La poupée a des oreilles de vampire qui sont beaucoup plus prononcées que sur les versions précédentes. Et c'est ça que je trouve vraiment cool aussi sur cette version-là. Ils ont vraiment fait ressortir les particularités de chacun des personnages. Donc ses cheveux sont très longs, ils lui descendent à peu près jusque en bas des mollets. Et ils sont d'un côté noir et d'un côté rose et ils sont raides. Dans la génération 3 de Monster High, Draculaura a vraiment une coiffure spécifique qui évoque la séparation en deux, avec d'un côté le rose, d'un côté le noir, et inversement sur les boucles d'oreilles. Ça fait penser à une certaine dissociation en deux. Et je pense que ça fait référence au fait qu'elle n'est pas qu'un vampire, mais également une sorcière, comme deux sortes de personnalités en fait qui viennent coexister. En tout cas, moi c'est ça que ça m'évoque en regardant sa coiffure, une sorte de dualité. Elle est articulée des bras, bien sûr, je vous l'avais pas montré. Elles sont aussi articulées d'ici, les nouvelles Monster High, ce qui n'était pas le cas avant, elles peuvent bouger comme ça. Et leur tête également peut bouger comme ça. Donc voici Draculaura avec sa cape. Ça lui va vraiment super bien, je trouve. Donc voilà, la review est terminée. Donc ce que je pense de Draculaura, du coup c'est ma deuxième préférée. Je voulais vraiment la voir dans les nouvelles parce que Draculaura de base est mon personnage préféré. Donc bientôt vous aurez les reviews des autres Monster High G3. En tout cas je suis vraiment super contente de les avoir. Elles sont vraiment magnifiques et du coup je ne regrette pas d'avoir fait la collection. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!